Dans cette histoire, on parlera que son premier amour est devenu sa première blessure. Pour parler de cette histoire, il faut savoir qu'avant que Martin ne devienne le petit ami de Sacha, il était tout d'abord son meilleur ami. Cela commençait au collège. Martin était celui qui faisait battre le cœur de Sacha. Un peu plus vite que les autres, avoue-t-elle. Sacha avait des sentiments pour lui, sans jamais vraiment oser lui avouer, par peur de gâcher leur amitié. Les années sont passées. Après le collège, ils se sont perdus de vue. Jusqu'à cette fameuse soirée, celle où leurs regards se sont retrouvés, comme si le temps n'avait jamais existé. Ils ont discuté, flirté, ri ensemble, comme si leur complicité n'avait pas changé après tant d'années sans se parler. Puis vient le moment où ils se sont embrassés. Sacha n'y croyait pas. Elle avait l'impression que la vie lui offrait enfin l'histoire dont elle avait rêvé. Le début de leur couple ressemblait à tout ce qu'elle avait imaginé, sans se douter une seule seconde de ce qui allait se passer par la suite. Progressivement, quelque chose avait changé dans leur relation. Sacha comprit qu'avec Martin, ils ne vivaient pas du tout la même histoire. Là où elle cherchait de la tendresse, de la complicité et du respect, Martin semblait être obsédé par le sexe. Peu importe le lieu, le moment ou la présence des autres, il voulait quand même le faire. Malheureusement, les limites de Sacha devenaient des obstacles qu'il fallait contourner plutôt que des frontières à respecter. J'ouvre des parenthèses. Le corps de chaque femme leur appartient, comme leurs choix qui seront présents dans leur vie. Il faut savoir demander le consentement aux femmes si vous voulez le faire. On va dire, imagine si tu demandes à ton partenaire d'avoir un rapport et qu'il te répond oui. C'est ok, tu peux le faire. Si tu lui demandes que la personne en face te dit non, ne force pas. Ce n'est pas grave et c'est normal. Tout le monde n'a pas forcément envie en même temps. T'as pas forcé pour avoir un rapport intime. T'attends d'avoir un oui. Un non, c'est un non. Oui, c'est un oui. C'est comme ça. Mais un soir, des amis étaient à la maison. Martin avait beaucoup bu, trop pour Sacha. Au point qu'elle se souvient encore de la salle de bain, du carrelage froid sous elle, mais aussi des voix de leur ami de l'autre côté de la porte. Elle se souvient également de son malaise et de sa peur à ce moment-là, son envie que cela s'arrête. Si j'ai bien compris, il était encore en elle, même si elle était en train de faire un malaise. Martin voulait que Sacha crie, mais leurs amis sont dans la pièce d'à côté. Lui, il s'en fichait. Lui, il voulait qu'elle joue un rôle qui n'était pas le sien. Puis elle se l'a fermé, puis il a insisté. Si votre partenaire dort, fait un malaise, vous dit non, que cette personne cède après du forçage ou autre, cela reste un V. Ce soir-là, Sacha comprit qu'aimer quelqu'un ne suffisait pas pour être en sécurité. Elle se rendit compte qu'elle voulait retrouver son meilleur ami, celui qui la faisait rire, qu'elle avait attendu pendant des années. Malheureusement, les années passent et on peut facilement se retrouver face à un inconnu, même si on l'a fréquenté une bonne partie de notre vie. Sacha était complètement déçue de la personne qui se retrouvait en face d'elle. Pendant longtemps, elle a eu du mal à mettre des mots sur ce qu'elle avait ressenti. Parce qu'on nous apprend souvent à reconnaître la violence chez les inconnus, mais beaucoup moins lorsqu'elle vient de quelqu'un que l'on aime. On peut également voir les réflexes chez les autres parce que nous avons un point de vue extérieur de ce qui se passe. Alors que quand c'est dans notre relation, nous fermons les yeux sur les erreurs de l'autre en espérant que celui ou celle-ci évolue. Pourtant, l'amour n'efface pas le consentement. Ne transforme pas un non en oui. À partir du moment où la personne que vous insistez pour avoir quelconque rapport sexuel avec vous, c'est un V. Un non en oui, c'est un V. L'amour ne devrait pas faire peur. L'amour doit être facile. Savoir accepter un non car on n'a pas envie d'avoir un rapport intime avec notre partenaire, même en plein milieu de cet acte, est tout à fait normal. Après un refus, ne pas parler à votre partenaire pour la faire changer d'avis peut avoir des répercussions sur le cerveau humain au point de banaliser des actes qui ne sont pas pardonnables. N'acceptez pas le fait que la personne ne demande pas le consentement, c'est tellement important même quand ça fait des jours, des semaines, voire des années de relation, pas forcément amoureuse, Mais n'oubliez pas que dans chaque situation où vous avez un rapport intime, demander c'est toujours mieux. Aujourd'hui encore, elle se souvient de ce moment où son premier amour est devenu sa première blessure. Sacha vous laisse un dernier message à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Si tu lis ces mots en te demandant encore si ce que tu as vécu était grave, rappelle-toi d'une chose, tes limites méritent d'être respectées, ton corps t'appartient, l'amour ne se mesure pas à ce que tu acceptes de subir pour quelqu'un. Les personnes qui t'aiment réellement ne te forcent pas à dépasser tes limites, elles les respectent. Cette vidéo est terminée, le make-up aussi. C'est également Sacha qui a choisi ce maquillage pour représenter son histoire que malheureusement beaucoup de personnes le subissent au quotidien. Un sujet qui n'est pas assez pris au sérieux. Si vous subissez ce genre d'actes, veuillez appeler le numéro 08 00 05 95 95
Ou si c'est des violences sexuelles dans l'enfance, c'est le 08 05 802 802. Je sais que c'est dur de passer le cap, mais un jour vous réussirez et vous vous sentirez apaisé. Sacha, sache que tu es une femme très forte et je suis heureuse que tu aies pris conscience que ta relation était mauvaise. Ne te dis jamais que tu l'as fait trop tard, ou toi qui regardes cette vidéo, il n'est jamais trop tard pour penser à ta sécurité avant celle des autres. Si ces self-plays te plaît, n'hésite pas à mettre un like, commenter, partager et de t'abonner, car beaucoup d'histoires arrivent sur cette chaîne YouTube. Ça serait quand même dommage de rater ce merveilleux concept, non? C'était un make-up, un témoignage. Bonne soirée. Bye!